Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de la notion de faux positif. Lorsqu'on est dans le monde de l'observabilité, on appelle souvent les faux positifs, ça va être des incidents qui se produisent alors qu'on est bien conscient que c'est des incidents liés à des actions que l'on est en train de mener. Et donc, lorsque ces genres d'incidents vont être détectés par les solutions de monitoring ou d'observabilité, en général, ils vont être acquittés puisqu'on sait qu'il y a une équipe projet qui est en train de travailler sur l'application en cours. Ça pose un problème aux entreprises tout simplement parce que non seulement ça pollue la console de supervision, on se retrouve avec des incidents alors que les équipes sont en train de travailler sur l'application en question. Dans certains cas, ça peut même déclencher des astreintes. Imaginez, vous faites une MEP à 3 heures du matin, il y a un incident, et puis en fonction de l'incident, ça peut déclencher des astreintes. Et donc, c'est une astreinte que l'on déclenche pour rien. Et donc, ça pose un problème au sein des entreprises. Lorsqu'on fait de l'observabilité avec des solutions modernes telles que Dynatrace, Dynatrace vous permet de positionner des fenêtres de maintenance. Dans le fonctionnement classique des entreprises, lorsqu'on doit faire des MEP, il y a en général un comité de validation qui va éventuellement valider si les MEP n'entrent pas les unes en conflit avec les autres. Imaginez, vous faites une MEP sur une application et en parallèle, le réseau aussi est en train de faire une MEP. Ça peut créer des dysfonctionnements. Donc, à l'issue de ce comité, on sait le planning des MEP. Et donc, connaissant le planning des MEP, ça peut être envoyé à l'équipe support qui va donc aller dans les différentes solutions et positionner les fenêtres de maintenance. Ça se fait dans les solutions de monitoring et d'observabilité. Ça, c'est très bien, mais ça pose un problème pour les entreprises qui ont fait le choix de passer vers du DevOps. Un des choix qui pousse les entreprises à passer vers du DevOps, c'est gagner en fluidité. Comment est-ce que je déploie plus rapidement? Dans certaines entreprises, on arrive même à déployer la même application 3-4 fois dans la même journée. Donc, si on prend ce scénario, une entreprise qui déploie 3 fois ou voire même plus, ça veut dire qu'à chaque MEP, il faut qu'elle prévienne l'équipe support pour positionner les fenêtres de maintenance. Ça fait que on perd toute la fluidité que le DevOps nous apporte. Et donc, Dynatrace propose aussi une solution à ce genre de scénario. Et donc, pour les entreprises qui sont en DevOps, donc bien évidemment, si vous êtes en DevOps, ça veut dire que vos déploiements sont faits via des pipelines. Ça peut être derrière des solutions telles que du Jenkins, du GitLab, CI, du GitHub, Azure DevOps, peu importe la solution. Le fonctionnement reste le même, c'est juste un séquencement d'actions que vous positionnez. Et donc, le scénario que je recommande dans les entreprises où je passe, ou du moins pendant les formations, c'est d'exploiter l'API Dynatrace. Et donc, à partir de l'exploitation de l'API Dynatrace, on va positionner des fenêtres de maintenance. Et quand je reviens dans le monde du DevOps, pour rappel, comme j'ai dit, lorsqu'on fait des pipelines, c'est un séquencement d'actions. Bien évidemment, dans les bonnes pratiques d'un pipeline, on recommande de faire des pipelines CI d'un côté et les pipelines CD de l'autre côté. Si vous voulez en savoir plus sur ces bonnes pratiques, sur ces recommandations, je vous invite à suivre nos formations gratuites sur notre plateforme et puis bien évidemment assister à nos bootcamps qui vont parler de tous ces sujets. Une fois que l'entreprise a organisé ses pipelines de cette manière, on se rend assez rapidement compte que les pipelines CI n'ont en général pas d'impact au niveau incident. Et donc, ce dont on va parler va plus concerner les pipelines plutôt de type CD, puisque c'est ces pipelines qui font les déploiements sur les serveurs et donc qui peuvent potentiellement créer des incidents. Et donc, pour rappel, on avait dit les pipelines, c'est un séquencement d'actions. Et donc, dans le cas qui nous concerne, on peut donc décider simplement que au moment où on se rend compte que le pipeline va commencer des actions qui peuvent provoquer des incidents, donc bien évidemment je parle des pipelines plutôt de type CD, on peut donc tout simplement mettre une étape dans laquelle on va appeler l'API Dynatrace et donc par ce moyen on va pouvoir identifier l'application ou du moins les briques qui peuvent être sollicitées et donc positionner des fenêtres de maintenance sur ces différentes briques. Et donc ça, c'est assez facile avec Dynatrace lorsque vous maîtrisez la notion de Entity Selector. Donc je vous invite à regarder aussi nos formations sur Dynatrace qui sont disponibles sur la plateforme pour bien comprendre ces notions de fenêtres de maintenance, pour bien comprendre ces notions de Entity Selector et comment est-ce que vous pouvez coupler ces deux éléments pour que lorsque vous faites une MEP, peu importe la brique sur laquelle vous êtes en capacité de signaler à Dynatrace que cette brique sera concernée et donc pendant ce créneau, tu positionnes une fenêtre de maintenance. Et ça permet que lorsque l'incident arrive, bien évidemment dans les configurations des fenêtres de maintenance que je recommande dans les formations ou bien dans les accompagnements, c'est d'activer le mode de détection sans notification. Pourquoi est-ce que c'est important de tout de même garder le mode de détection? Tout simplement, ça permet à l'équipe qui est en train de faire sa MEP de se rendre compte de manière applicative de se rendre compte au niveau supervision qu'il y a un
dysfonctionnements au niveau de son application. Et donc, par la même occasion, elle permet à l'entreprise de se rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement et anticiper les actions correctives qui vont bien pour pouvoir retourner dans une situation fonctionnelle. Donc, je vous invite vraiment à exploiter la puissance des fenêtres de maintenance disponibles dans Dynatrace, où on peut les planifier, où on peut les faire de manière récurrente, ainsi de suite. Vous avez différentes options. Est-ce qu'on veut qu'on détecte juste le problème? Est-ce qu'on veut détecter et notifier? Tout ça, c'est paramétrable. Et donc, lorsque vous construisez vos pipelines, vous pouvez mettre une étape qui va se charger d'appeler ces différents pipelines et faire les actions qui vont bien. Donc, à bientôt sur la plateforme pour en savoir plus sur différentes notions, sur différents cas d'utilisation que vous pouvez rencontrer au sein des entreprises.